Salut la famille, bienvenue sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement ou du mixage d'une voix lead. Les premières choses à apporter sur le traitement d'une voix lead. Sans toutefois passer d'abord par l'égalisation et la compression, nous allons voir comment y procéder. Tant toutefois, allons directement au vif du sujet. Je vous invite d'abord à commenter, à partager, à liker si vous avez aimé ou pas et ce qui est sur cette méthode vous serez un gain considérable lors de la compression d'une prise de voix. Et je vous invite ici à regarder mes anciennes vidéos sur l'utilisation de Noise Gate de façon débutante. Et maintenant, nous allons aller d'une méthode un peu plus facile que j'ai trouvé récemment. C'est l'utilisation d'un plugin de chez Wave Complete. Sans toutefois tarder, allons directement au vif du sujet. Certains artistes qui ne maîtrisent pas encore les techniques de vocal, ils ont toujours cette sensation de pousser directement sur les premières paroles d'une chanson. Quand j'entends par pousser, les premiers pics dont sa première entrée lors de sa prise est tellement forte qu'elle peut saturer le micro. Aujourd'hui, je vais te montrer comment toutefois traiter cette voix sans dénaturer ton signal. Comme tu le vois ici, j'ai déjà fait une prise de son. Écoutons-le ensemble. Ok. Bienvenue sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous... Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les premières paroles, dont la première prise, elle est assez très forte et quelque chose qui n'est pas bon lors de la compression. Parce que lors de la compression, vous allez dénaturer le signal. Je ne vais pas vous parler à quoi c'est la compression. Je vais tout parce que je vais faire un sujet par rapport à cela. Si ce sujet vous a intéressé, je vais continuer à vous montrer cela dans le prochain tuto. Qu'est-ce que celui qui ne connaît pas pour un débutant, il va dénaturer. Donc, il va saturer à la première entrée. Toi, nouveau ingénieur son, tu n'y connais vraiment pas. Pour d'autres, il y a des techniques. Là, moi, je parle à un nouveau qui n'y s'y connaît pas dans le domaine. Qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire? J'ouvre mon mixeur. Comme je parlais de Noise Gate, le voici ici, là, de chez très facile à utiliser par rapport à Fruity Limited de FL Studio qu'il fallait réduire considérablement certaines choses et pas les autres. Quelle est sa fonction principale? Lorsque le chanteur ou le musicien ou le rappeur, peu importe la personne, lorsqu'il fait sa prise, quand il ne parle pas, il s'enclenche et quand il parle, il se désenclenche. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Écoutons ceci, écoutons la voix. Ok. Regardez, il s'enclenche, Ok. il se désenclenche. Ok. Bienvenue sur un nouveau tutoriel. Faites très attention. Ici, là, vous allez utiliser votre casque. Si vous l'utilisez trop à fond comme ceci, il va dénaturer aussi le signal. Donc, faites très attention. Il faut laisser un peu une coloration, une petite chaleur à votre prise de son. Donc, faites gaffe à cela. Il est facile à utiliser, mais ici, facile à détériorer le signal de votre voix. Ça, c'était la première technique. La deuxième technique, on va faire une automation sur le volume. Je ne demande pas de faire l'automation ici. Nous allons faire l'automation sur le sample. Ça peut être pareil, vous pouvez utiliser ça dans une mélodie ou peu importe où vous pouvez utiliser cela. Automation. Regardez les pics, nos premiers pics. Regardez ceci. Ok. Bienvenue sur un nouveau tutoriel. Nous sommes déjà à moins 6 dB de volume et quelque chose qui n'est pas bon lorsqu'on fait généralement une prise de son. Pour un débutant, lui va directement mettre une équalisation, une compression. D'autres personnes ne vous le disent pas, mais moi, je vais te montrer comment y procéder pour cela. Pour que ta compression soit propre sans dénaturer le signal de ta voix. Nous allons faire l'automation sur la voix. Nous allons chercher le point le plus fort. Avant, j'étais déjà à plus de moins 6 dB. Regardez maintenant le vumètre à combien de dB je serai sans dénaturer le signal.
Ok, ok. Bienvenue sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une prise de son dans FL Studio. J'ai pas dénaturé le son. J'ai juste fait une automation baisse volume. Ça n'a rien à y voir avec ce fader. Il est différent. Et laissez-moi vous dire que cette méthode est ici utilisée dans Pro Tools, dans Cubase, dans plusieurs séquenceurs. Mais généralement, les tutos que nous rencontrons en ligne ne vous parlent pas de cette méthode et j'espère qu'avec cela, ça va t'aider et que tu vas vraiment gagner sur le traitement de ta voix. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite alors à partager, à commenter, à liker. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Activez la clé de notification pour ne rien rater. C'était Ata Studio. C'était un tuto à la pro. Ciao pour un nouveau tutoriel.